Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo crash test. On va tester ensemble la nouvelle collection Blue Me de chez Kiko ainsi que les nouveaux fards à paupières sortis dans la gamme de chez Beauty White. J'ai plein de petites nouveautés à vous montrer, j'ai très hâte de vous en parler et très hâte de vous les montrer en action et ça commence dans 3, 2, 1. Alors 2-3 mots sur la collection Blue Me de Kiko juste avant qu'on attaque la partie crash test. C'est une collection qui a été faite dans un esprit éco-responsable avec des packaging, avec des matériaux qui sont recyclables, avec des composants aussi qui sont faits à partir de matières premières recyclées, qui sont censés préserver l'environnement et notamment les fonds marins. Donc je trouve que c'est quand même une plutôt belle initiative de la part de Kiko qui mérite d'être saluée. C'est toujours sympa quand les marques font un petit effort d'être un petit peu plus éco-responsable. Sinon, à part ça, pour parler des produits dans la collection, alors j'ai trouvé que c'était un petit peu en demi-teinte, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de produits que j'ai trouvé assez intéressants et qui m'ont donné envie de tester, mais en contrepartie, il y avait quand même d'autres produits qui m'ont laissé beaucoup plus perplexe, notamment des fois en termes de packaging. J'ai trouvé qu'on nous avait sorti pour certains de ces produits des packaging qui étaient assez imposants, qui étaient peut-être un petit peu trop gros pour le produit que c'est, et du coup, je sais pas, à l'heure actuelle avec nos collections de make-up, on n'a pas envie de ce genre de packaging qui prennent vraiment de la place à stocker. Des fois aussi j'ai pu trouver que ça manquait d'originalité par rapport au teint proposé ou au style de produit dont on commence à collectionner du Kiko depuis quasiment leur début. Forcément, d'une collection capsule à l'autre, on peut commencer à tourner un petit peu en rond par rapport à certains produits. Mais en tout cas, j'ai une bonne nouvelle. Non, je vais pas vous spoiler le crash test maintenant, je vous envoie plutôt le crash test et je vais vous montrer tous les produits qui m'ont intéressé en action pour se réaliser ce make-up. C'est parti! J'ai eu envie de tester la base pour le teint de la collection, c'est la Blue Me Hydra Perfecting Face Primer. Elle est au prix de 14€ pour une contenance de 30 ml. Ils nous disent qu'elle est censée lisser le grain de peau, faire un teint soyeux, hydrater la peau et en même temps laisser un fini mat. Donc c'est plus ou moins ce que j'aurais tendance à rechercher d'une base. Elle vient dans un tube, ça fait un peu penser à une crème de soin, c'est hyper bien protégé, vous avez un petit opercule à enlever avant de l'utiliser. Je suis toujours un petit peu hésitante moi perso avec les bases pour le teint et les fonds de teint dans les collections limitées de chez Kiko, parce qu'en général c'est ce qui a tendance à être un petit peu hit or miss. Des fois c'est des bangers, des fois c'est... Est-ce que vous voyez la petite crotte de swatch que je vous ai fait? C'est assez marrant parce que c'est une texture qui a l'air gélifiée, c'est un petit peu transparent et mat à la fois, et elle est un petit peu épaisse, mais dès qu'on vient la travailler, ça se transforme en crème. Ça a l'air d'avoir un fini au toucher qui est quand même assez siliconé. Elle a un vrai fini matifiant tout en étant crémeuse à la fois. Il y a une petite odeur qui s'en dégage, c'est assez subtil, fraîche et sucrée. Moi je trouve que l'odeur est assez sympa. Peut-être que là vous verrez mieux la texture, c'est assez marrant parce qu'elle est assez solide, je sais pas si vous le verrez. Et ça vient pas du tout fondre, ça reste assez compact. Vous voyez, quand je commence à étaler, on dirait presque de la colle, et puis plus vous la travaillez, plus ça se transforme. Je vais venir appliquer ça tout de suite au niveau où j'ai le plus de pores apparents. Qu'est-ce que j'ai fait de mon miroir? Si je me make-up sans miroir, ça va pas le faire. J'aurais dû faire un côté épalote. Pourquoi est-ce que les idées me viennent toujours après coup? En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, elle vient vraiment matifier. Hein. Elle a un fini mat, ça c'est sûr. Bon, à part au niveau des joues, je l'ai appliqué juste sur cette partie-là de mon visage. J'ai effectivement l'impression qu'elle a bien un fini mat. Je trouve pas qu'elle soit excessivement lissante, peut-être un tout petit peu. C'est pas flagrant, vous voyez, c'est pas ce genre de base qui va venir non plus remplir vos pores pour vous laisser une peau complètement lisse. En tout cas, si c'est une bonne base matifiante, ça sera déjà pas mal. Je vais terminer de l'appliquer. Et ce que je voulais dire, c'est que c'est une base matifiante, mais qui vient pas vous assécher la peau. Parce que souvent, avec beaucoup de bases matifiantes, vous les appliquez et effectivement, elles viennent vous matifier la peau, mais elles viennent aussi vous assécher. Ce qui est marrant, c'est qu'au premier passage, quand vous appliquez la crème une première fois, c'est comme s'il y avait un léger effet blur. Et puis dès que vous venez la travailler un petit peu, c'est comme si l'effet blur disparaissait. Alors, est-ce que je la travaille pas de la bonne façon? Peut-être que je devrais plus juste tapoter. Bon, par rapport à l'effet hydratant avec un fini mat, ça je le vois. La sensation de peau soyeuse aussi, je le ressens aussi. Par contre, l'effet lissant, je trouve pas que ce soit l'effet lissant le plus flagrant qui soit, mais comme je vous disais, déjà si c'est une bonne base matifiante, ça sera déjà pas mal. Ensuite, on va tester le fond de teint de la collection. Ça m'a pas mal intrigué, m'a pas mal intéressé. C'est le Blue Me Energizing Effect Foundation que j'ai pris dans la teinte 04. Vous le retrouvez au prix de 20€, il me semble, et il y a une contenance de 30 ml. Ce flacon, je pense que vous le verrez, un petit peu nacré, avec juste en bas la couleur qui apparaît très légèrement au travers d'un vert plutôt mat. On nous promet que ça sera un fond de teint léger, confortable, avec une couvrance moyenne et avec un fini semi-mat sur la peau. Je pense que si vous me connaissez, vous savez que ce genre de fini, c'est aussi ce que j'ai tendance à rechercher en général. Donc dans la description, c'est tout bon, mais est-ce qu'il va matcher sa description? C'est ce qu'on va découvrir tout de suite. Alors déjà, comme je vous disais, ça vient en pipette. C'est ce qu'on dit, hein, flacon pipette, je sais pas. Flacon compte-goutte. Ensuite,
petit test de texture. La texture a l'air plutôt fluide avec une toute petite pointe de crémeux. Je vais étaler ça pour voir. Ouais, effectivement, c'est très très léger comme texture, ça a l'air d'être assez fluide. La couleur, par contre, est-ce que cette teinte me correspondra? Je ne sais pas. Je précise que j'ai pris ces produits en ligne, j'ai pas pu faire de swatch des teintes avant, donc en termes de teinte, on va faire du mieux qu'on peut. Et le fini, est-ce que vous le verrez? Ouais, semi-mat, mat sur la peau, mais quand même un petit poil lumineux. Donc on va tester ça. Encore une fois, je vais tester ça uniquement au Beauty Blender parce que mes pinceaux sont toujours sales. Eh non, mais la corvée de lavage de pinceaux, moi, surtout en été, j'ai tendance à réduire ça au minimum. La Beauty Blender, c'est beaucoup plus pratique à laver, donc c'est parti pour la Beauty Blender. Il a une odeur de savon, je trouve. Non, c'est pas ma Beauty Blender, hein. C'est bien le fond de teint, il a une petite odeur, on dirait presque de savon. C'est bizarre, mais au moins c'est propre. Alors, avec une première couche, voilà ce que ça donne. Effectivement, on a une couvrance qui est plutôt moyenne. C'est une texture qui est très légère sur la peau, ça c'est assez sympa. C'est un fini qui est plutôt, ouais, semi-mat. En termes de teinte, ça va, je pense que c'est pas trop mal, ça va matcher avec le reste de mon corps. Je vais finir l'application de l'autre côté et je vais juste en faire un petit bout au doigt. C'est vrai que ce genre de fond de teint qui sont très légers, des fois j'aime bien les appliquer au doigt, voir ce que ça donne. Pas mal, hein, l'application au doigt, ça se passe aussi très bien. Et bien sûr, je trouve qu'on arrive à une meilleure couvrance avec moins de produits, mais ça c'est normal. L'application au doigt, c'est la meilleure en termes de couvrance, hein, par rapport à une éponge ou un pinceau qui ont toujours tendance à absorber un petit poil de matière. Voilà ce que ça donne avec ce côté-là fait à la Beauty Blender et ce côté-là fait au doigt. J'aime beaucoup le rendu du fond de teint, je le trouve vraiment léger et naturel sur la peau, il est imperceptible, mais il m'a quand même super bien unifié le teint. Je trouve que j'ai les petites imperfections, j'en avais pas des tonnes non plus aujourd'hui, mais les toutes petites rougeurs sont un petit peu camouflées, donc je dirais couvrance moyenne. J'ai pas envie de l'intensifier plus que ça, parce que j'aime beaucoup le résultat que j'ai. Comme je vous le disais, je le trouve très naturel, très léger sur la peau, il est imperceptible, je ne le vois pas, et moi ça c'est mon critère numéro 1 pour le fond de teint. En termes d'effet lissant, alors je sais pas si c'est le combo de la base plus du fond de teint, mais je trouve qu'il est venu lisser un minimum le grain de peau, c'est-à-dire que j'ai une peau, alors pas complètement floutée, pas complètement blur, pas complètement effet HD, mais je trouve que j'ai une peau qui est quand même assez lisse. En tout cas, il n'est pas venu accentuer les pores de la peau, il n'est pas venu non plus rentrer dans les pores, il n'est pas venu accrocher à mes petites zones de déshydratation. Non, pour le moment, je trouve que le fond de teint est très joli, et je sais pas si c'est le combo des deux qui rend ça, mais en tout cas, j'aime beaucoup le rendu. Donc, faudra bien sûr que je les teste un petit peu plus en profondeur et indépendamment avec d'autres produits pour vous dire si l'un de ces deux produits se révèle être un meilleur par rapport à l'autre. Mais en tout cas, je suis assez contente de ce qui se passe au niveau du teint. Je vais finir tout ça et on va continuer avec le reste des produits. Pour l'anti-cerne, j'ai appliqué le Bear With Me de chez NYX, hein, ça bouge pas. Pour moi, c'est toujours le seul qui m'aura convaincu cette année. Poudre matifiante, j'ai mis un petit coup de ma poudre Beauty Wipe, ça non plus, ça bouge pas. Je pense que ça aurait été mon coup de cœur, poudre libre de l'année. On va enchaîner avec les bronzers. Bronzer, déjà, il faut que je vous montre le magnifique packaging dans lequel ça vient. Je trouve que le boîtier est vraiment super joli. Ça fait à la fois galet et puis le motif là qui est en relief sur le packaging, ça représente un petit peu les fonds marins, je trouve, tout en ayant cet effet de bleu lumineux irisé mat. J'aime beaucoup. Et ça vient... Alors attendez, je vous montre les boîtes parce que je les ai sous la main. Voilà le packaging de la boîte que je trouve aussi très joli. Ça fait très effet fond marin. De toute façon, moi, tout ce qui est un petit peu marin, fond marin, etc., ça me plaît. J'ai un petit corail là derrière moi. J'aime beaucoup, je trouve ça trop joli. Si je vous parlais peut-être du bronzer maintenant, c'est le Bloomy Silky Bronzer. Donc bronzer soyeux, vous le retrouvez au prix de 16€ et vous avez seulement 6 grammes de produit à l'intérieur. Ça, j'ai été assez étonnée. Ils nous ont habitués à sortir des bronzers beaucoup plus gros. J'ai pris la teinte numéro 02. C'est un effet qui est à la fois satiné mais mat, je saurais pas comment le décrire. Et quand je l'ai eu sous les yeux, j'étais très intriguée par la texture, donc j'ai vraiment envie de swatcher ça. Vous avez deux teintes dans la collection, et ouais, c'est vraiment hyper soyeux quand vous le touchez. La texture est hyper agréable. Alors je vous fais un swatch. Assez léger, par contre, le swatch pour la teinte la plus foncée de la collection, ça m'a l'air quand même un petit peu pâle hein, pour un bronzer. Mais par contre, attendez, j'ai re-swatch. Ouais, c'est tellement soyeux. Mais tellement soyeux, on a limite l'impression de toucher de la crème. C'est fort, hein. Il a l'air de s'intensifier. Une espèce de reflet beige doré. Je pense que pour un effet de bronzer, un effet de hâle très naturel, je pense que ça peut le faire. Donc on va appliquer ça tout de suite. Très très curieuse de cette texture soyeuse, voir ce que ça va donner sur la peau, mais j'ai un petit peu peur. Pour la teinte, alors je vais y aller gaiement dans le pan parce que ça n'a pas l'air d'être hyper pigmenté. C'est vraiment un effet extrêmement naturel. Alors donc les teints au-delà du light medium, à mon avis, vous pouvez tirer un trait sur ce bronzer. Je vais quand même essayer de l'intensifier, je pense que vous le voyez à la caméra. Un effet très léger, un petit peu biscuité. C'est joli, hein. Franchement j'aime beaucoup ce genre de
de bronzer. Je trouve juste dommage qu'il n'y ait pas une teinte qui soit quand même un petit peu au-dessus, même si ça se module plutôt pas mal, hein. Mais je sais pas si au-delà d'un teint médium, qu'est-ce que ça pourra donner. D'ailleurs, n'hésitez pas, comme d'hab, si jamais vous avez testé ce produit et que vous avez une carnation plus claire ou plus foncée que la mienne, comme d'hab, à faire des retours. Ça aide toujours tout le reste de la communauté qui est en train de regarder la vidéo et qui pourrait se poser des questions sur les teintes. Mais en tout cas, il se module vraiment pas mal et il a un effet très très naturel. Et en termes d'effet sur la peau, on est toujours sur cette vibe de soft matte. C'est du satiné, on va dire. C'est du satiné, mais très légèrement. Ce qui fait que ça vous donne un petit poil de luminosité, mais pas trop non plus. De toute façon, j'ai l'impression, vu les dernières sorties en termes de fond de teint, en termes de tout ce que vous voulez, même de rouge à lèvres, de produits pour les lèvres, etc., j'ai l'impression que la tendance du mat va revenir d'actualité. Donc peut-être qu'on sera sur ce genre de formulation soft mat, parce qu'on a tous compris que le mat plombant, plus personne n'en veut. Je trouve que c'est un bel effet mat en fait. Je pense que vous le voyez à la caméra, que c'est quand même, mon teint est quand même un peu lumineux. Et j'y vais gaiement hein, dans le pan pour prélever, je lésine pas. Je mets la dose, totalement fondue, totalement imperceptible. Par contre, 6 grammes de produit, vu la dose que je suis obligée d'en mettre pour moduler un petit peu sur mon teint. Je trouve que le rapport quantité-prix est pas ouf. J'ai oublié de vous dire, mais il n'y a pas de miroir en fait dans la collection parce que tous les boîtiers sont faits pour être totalement recyclables et faits à partir de matériaux recyclés. Et par rapport à l'effet de ce bronzer, alors comme je vous le disais sur la peau, c'est totalement imperceptible. Ça a cet effet satiné, tout en légèreté. Petite luminosité, mais sans vraiment être totalement flagrant. Je trouve que c'est hyper naturel, moi, ce genre de fini là. Et en termes de teinte, en termes d'effet qu'il a sur la peau, je pense que vous le verrez aussi, je trouve ça extrêmement naturel. Ça, c'est pour toutes les personnes qui aiment des bronzers qui se voient à peine. On va passer à l'application du blush. Pour le blush, je vous en parlais dans ma dernière vidéo, j'ai pris plusieurs teintes des nouveaux blushs de chez RMS Beauty, les Redimension. Donc on va tester une deuxième teinte et bien sûr ce coup-ci on va enfin tester la teinte Mai Tai, cette magnifique petite couleur pêche orangée. Mais qu'est-ce qu'elle est belle! Oh là là, cette teinte, c'est le genre de orangé qui me rend ouf! Et toujours cette jolie petite luminosité très subtile, très hourglassienne, dans le sens où c'est radieux, ça vient vous apporter de l'éclat à la peau, sans être outrancièrement lumineux, irisé ou nacré ou ce que vous voulez quoi. Par contre, j'ai remarqué un tout petit truc, c'est qu'il a tendance à avoir des toutes petites paillettes à l'intérieur, vraiment extrêmement fines, ça fait partie des paillettes je pense les plus fines que j'ai jamais vues, donc ça peut avoir tendance à se voir quand on est en lumière artificielle ou quand vous avez des éclairages qui sont directement sur votre peau, et si vous vous regardez de très très proche, mais à partir du moment par exemple je me regarde à cette distance dans mon miroir, je ne les vois plus. Si je me regarde là, je les vois un petit peu, avec mes éclairages artificiels qui viennent du coup refléter la lumière dessus. Mais c'est vraiment très subtil, donc je vous le mentionne parce que je sais qu'il y a toujours des gens qui regardent les vidéos qui ne veulent absolument pas voir ce genre de choses dans leurs produits teint. Moi, vous savez que j'ai aussi tendance à être une chasseuse de micro-paillettes dans tout ce qui est produit teint, mais dans celui-ci, vraiment, ça ne me gêne absolument pas et je trouve que l'effet est tellement beau, à la fois tellement naturel, mais en même temps ce genre de lumière presque angélique qui se dégage de votre peau. Regardez-moi cette petite couleur. Regardez-moi cette petite couleur orangée là, oh là là, oh là là. Et ce que j'aime avec ces blushs, c'est que vous pouvez les moduler à l'infini. Vous aurez jamais cet effet de joue trop colorée ou des fois vous avez des amas de matière. Vous voyez, là, j'arrête pas de l'intensifier. Et je trouve que ça reste quand même, alors la couleur vient s'intensifier un petit peu, mais on dirait toujours que c'est une couleur qui pourrait naturellement venir de votre peau. Franchement, je suis bluffée par cette formulation, elle est absolument canon. J'ai toujours autant en kiff sur ces blushs là. Mais ce n'est pas le sujet de base de la vidéo. Donc maintenant, on va passer à l'application de l'highlighter de la collection Bloomy de chez Kiko. C'est le Pearl Highlighter qui vient dans exactement le même packaging que le bronzer, c'est exactement la même taille, c'est exactement le même grammage et c'est exactement le même prix. Donc juste là, j'ai envie de vous dire que tout se tient, mais juste 6 grammes de bronzer comparé à 6 grammes de highlighter, à mon sens, on a tendance à mettre beaucoup plus de bronzer que de highlighter. Surtout vu le genre de teintes qui sont proposées dans cette collection. Donc j'ai un petit peu du mal à comprendre pourquoi ils ont fait ce choix. C'est peut-être juste une question de contenant et qu'ils n'avaient pas les moyens, entre guillemets, de faire 2 contenants différents pour les 2 produits de cette collection. J'ai oublié de vous le dire aussi, mais j'ai pas pris de blush dans cette collection parce qu'il y avait 2 formats différents. Il y avait un format en blush liquide, les blushs liquides, etc. C'est pas forcément mon grand délire, je me jette pas dessus dès que j'en vois un. Et le format poudré, c'est un format qui vient en forme de perles, c'est-à-dire comme les météorites de chez Guerlain. Les teintes ont quand même l'air d'être assez similaires que le reste des teintes qu'on a très souvent tendance à voir dans les blushs de chez Kiko à force quand on collectionne depuis très très longtemps. Et surtout le packaging était vraiment gros, donc franchement
à ce stade, c'est impossible de stocker des packagings aussi gros dans nos tiroirs. Enfin, franchement, moi maintenant, le packaging, c'est devenu l'un des critères numéro 1 pour me décider est-ce que je craque oui ou non. Bref, revenons-en à nos moutons. Donc du coup, j'ai pris la teinte numéro 1. On nous dit que c'est un highlighter qui a un fini perlé nacré. Donc on va tester. Je vais d'abord faire un swatch. La texture a aussi l'air d'être très douce sur le doigt. Les teintes, j'adore ce genre de doré. C'est un doré pêche en fait. Oh, il a l'air tellement beau. Ah ouais. Le highlighter a l'air méga beau. Alors par contre, le highlighter pour une carnation light medium, je pense que ça va le faire. Pour une carnation plus claire, sachant que c'est la teinte la plus claire des deux, est-ce que ça va le faire? Ou est-ce qu'il y a un non-sens total entre les produits de la collection? Genre des bronzers qui n'iront pas au-delà du light medium et des highlighters qui n'iront pas plus clair que le light medium. Je me pose trop de questions, je pense. D'habitude, encore une fois, si vous avez un teint plus clair ou plus foncé que le mien et que vous avez testé ces produits, la parole est à vous dans les commentaires, je vous le dis souvent, mais parce que c'est 100% réel. Hein. Alors la texture est très belle, ça se fond totalement. Par contre, il y a des petites micro-paillettes. Mais pourquoi est-ce que tous les highlighters en ce moment, ils nous foutent des petites micro-paillettes à l'intérieur là? Par contre, vous voyez cette luminosité? Je suis assez bluffée par la finesse de la texture. Hein. Et regardez-moi ce glow. Alors c'est pailleté, mais c'est pas outrancièrement non plus pailleté. Je suis un peu une chasseuse de micro-paillettes dans les produits teints, mais c'est pas non plus... J'ai pas l'impression qu'on voit que ça. Franchement, quand j'éloigne mon miroir, pareil, j'ai pas l'impression de voir plein de micro-paillettes sur mon teint, donc ça c'est plutôt pas mal. Bien sûr, il faudra que je le reteste, que je le remette, que j'aille me re-regarder en lumière naturelle, etc. pour être sûre de ce que je vous avance. Comme à chaque fois pour toutes les vidéos que vous voyez sur YouTube, hein, d'ailleurs. N'oubliez pas qu'il faut que les personnes testent plusieurs fois les produits pour vous donner un avis définitif dessus. Mais en tout cas, là comme ça, j'aime beaucoup le résultat. Je trouve que la couleur est canon. Je suis vraiment contente de la teinte et de l'effet qu'il a. Et de sa finesse sur la peau. Non, le highlighter est très très beau. Ah ouais, alors je suis très très contente de ce qui se passe sur le teint. J'aime beaucoup le rendu de tous ces produits. Ça fait vraiment le genre de teint que j'aime avoir, c'est-à-dire du mat mais quand même lumineux, donc du vrai soft mat, avec des textures totalement fondues, totalement imperceptibles. On dirait pas que vous êtes en train de porter du make-up. Et très naturel, avec des teintes très naturelles, vraiment... Je suis conquise, on va passer au dernier produit de la collection avant de passer au make-up des yeux. Alors on va passer à un produit pour les lèvres, c'est le Bloomy Matte Liquid Lipstick que j'ai pris dans la teinte, je sais pas, la teinte 05. Alors vous avez des rouges à lèvres en format raisin, mais encore une fois c'était des packaging assez bizarres, des packaging double embout avec un côté avec un baume hydratant et avec l'autre côté un rouge à lèvres. Enfin bref, j'ai pas trop compris le délire et puis surtout je trouve que les packaging sont beaucoup trop imposants. Comme je vous le disais, pour moi les packaging c'est vraiment l'un des critères numéro 1 maintenant qui fait que je vais craquer sur un produit ou non. Tout comme dans la collection il y avait un anti-cerne, j'ai oublié de vous le dire, il y avait un anti-cerne. Mais pareil, encore une fois, c'est un packaging double embout, donc assez long. Et encore une fois, niveau packaging, c'est trop gros et c'est trop imposant. Et aussi, il y a un autre produit dans la gamme permanente qui ressemble exactement à celui-là pour moins cher. Donc je me suis dit, ouais, non. Bref, on va passer au rouge à lèvres liquid matte, donc teinte 05. Est-ce que je vous ai dit le prix? C'est aux alentours des 10 €. Vous avez 4,5 ml de produit à l'intérieur. Le packaging ressemble beaucoup à la bouteille du fond de teint. Assez sympa, mais par contre, on voit pas très bien la couleur du raisin au travers, enfin la couleur du liquid lipstick au travers de la bouteille. Donc je vais vous faire un swatch pour qu'on voie ça tout de suite. Ne vous étonnez pas si vous voyez encore une teinte orangée, hein, me connaissant, je me rappelle plus trop ce que j'ai pris comme teinte. Ouais. Non, ça ne m'étonne pas, et ça ne m'étonne pas aussi de vous avoir fait un swatch à un endroit où je vais encore galérer à vous montrer la teinte. Mais pourquoi est-ce que je swatch tout le temps à cet endroit-là, sachant que j'arrive pas à vous le montrer? Celui-ci, il a une petite odeur qui est très légèrement sucrée, biscuitée, vous voyez, ça me rappelle un petit peu les rouges à lèvres qu'il y a dans la gamme permanente de chez Kiko. C'est très subtil, hein, donc c'est pas trop envahissant comme teinte, si vous... comme teinte. Comme odeur, si vous ne supportez pas les odeurs des produits, après bien sûr je vais appliquer, je vais vous dire si ça se sent plus que ça. Une fois posé, et on y va. Pas de crayon, on y va direct, on y va gaiement, et la teinte est beaucoup trop belle. Ouh, la jolie petite teinte à l'effigie de Little Mike. Et la teinte du blush aussi d'ailleurs. Mais Mike, en fait, c'est toi qui m'influence à acheter ce genre de teinte en permanence, et elle est surkiffée. C'est à cause de lui que je suis autant à fond sur l'orangé, c'est sûr. C'est sûr et certain. Mais en tout cas, je suis trop fan de la teinte, j'aime trop. C'est un petit orangé, mais c'est pas flashy, vous voyez, c'est pas un orange fluo, c'est un orange neutralisé. Oh là là, c'est la teinte automnale
parfaite, je trouve. J'adore ce genre de teinte qui vient quand même vous apporter un petit peu de peps à votre make-up pour raviver un petit peu votre teint tout en n'étant pas too much. C'est le genre de teinte que j'adore, je suis trop contente. Ça ne colle pas, c'est imperceptible sur les lèvres. J'espère vraiment qu'il va bien vieillir au cours de la journée, c'est-à-dire qu'il va pas venir assécher les lèvres à outrance, qu'il va pas venir partir et faire des trous de matière, des choses comme ça. Mais en tout cas, il est tellement confortable. Je pense qu'il sera sans transfert vu comment je ne le sens déjà absolument plus. Ouais, il y a un tout petit poil de transfert, mais c'est parce que j'avais mis un petit coup de baume à lèvres avant et c'est totalement imperceptible sur les lèvres. Il n'y a pas cet effet. Vous voyez, des fois il y a des rouges à lèvres mat, dès que vous les avez appliqués, 30 secondes après, vous avez cet effet comme s'il venait vous tendre les lèvres là, comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est absolument pas le cas de celui-là. Et cette teinte, bref, c'était beaucoup trop long juste pour un rouge à lèvres. On va passer au make-up des yeux. Pour le make-up des yeux, je n'ai rien pris dans la collection Bloomy de chez Kiko, tout simplement parce qu'il y avait une palette, mais les teintes dans la palette, ça ne me parlait pas plus que ça. Il y avait des fards mono, mais vraiment c'était les teintes les plus basiques qui puissent exister. Genre il y avait un doré, un fard blanc nacré et un fard bronze. Je me suis dit, ouais, ok, les teintes qu'on a vues 1 million de fois. Donc on va tester ensemble les nouveaux fards de chez Beauty Wild qu'ils ont eu la gentillesse de m'envoyer. Je les remercie 1 milliard de fois. Ils ont sorti 14 nouvelles teintes. Alors Beauty Wild, je sais pas si vous connaissez la marque, j'avais fait une vidéo il y a pas si longtemps que ça sur ma chaîne. Dans leurs produits, vous avez des palettes personnalisables, c'est-à-dire que vous avez des palettes vides d'un côté, vous avez une sélection de fards à paupières de l'autre côté, et quand vous sélectionnez votre palette, vous pouvez sélectionner les teintes de fards que vous avez envie d'avoir dans votre palette. Quand vous recevez ça, donc vous avez la palette vide et vous avez vos fards mono individuels à côté, vous placez ça comme vous voulez et vous vous constituez la palette dont vous avez envie avec les teintes dont vous avez envie. Donc c'est ça qui est super chouette chez Beauty Wild. Vous pouvez vous faire une palette avec que des teintes que vous avez envie d'utiliser. Là c'est un format de 12 fards, donc c'est le format un peu plus petit. Et est-ce que vous verrez que pour ce format-là, on a un magnifique vert sombre, un magnifique vert forêt. Alors là, vous en avez 12 sur 14. Je vais aller vous chercher les deux autres manquantes qui ne rentraient pas du coup dans cette mini palette. En tout cas, les nouvelles teintes ont l'air canon. Il y a l'air d'avoir des fards avec des reflets à l'intérieur. J'ai l'impression qu'il y a des fards qui sont duochrome. J'ai l'impression qu'il y a des fards qui seront des toppers pailletés. Donc j'ai hâte de tout swatcher. Je n'ai absolument rien swatché. Je vous ai attendu pour faire ça. C'est parti. Je suis trop excitée. Oh là là. Waouh! J'ai testé le premier lumineux là, qui est juste là. Je vois les reflets qu'il y a à l'intérieur, je suis bouche bée les gars, je suis bouche bée. Donc je vais vous swatcher déjà tous les lumineux d'une part. Bien sûr, je ne pense pas que vous verrez les reflets duochrome qui sont dans ces fards, puisque c'est toujours le problème qu'on a à la caméra. Regardez-moi les 4 premiers lumineux, en tout cas vous voyez la luminosité. Ils sont d'une finesse extrême, mais d'une luminosité. Vous avez les 3 premiers fards qui ont des petits reflets. Swatchez les 2 petits derniers. Ah ouais! Ah, ce fard-ci, je l'aime trop. Ouh, il est beau aussi celui-là. Bien sûr, je vous mettrai dans la description le nom de ces fards. Les lumineux, j'essaierai de tous vous les mettre dans l'ordre où je vous les ai swatchés. Et ensuite, je vous mettrai en dessous le nom de tous les fards dans l'ordre dans lesquels vous les voyez dans la palette. Comme ça sera plus facile pour vous si jamais vous flashez sur certaines teintes en particulier. Je peux vous dire que déjà, j'ai un gros coup de cœur sur tous les lumineux. Celui-ci, je l'aime beaucoup trop. Celui-ci aussi, je l'aime beaucoup trop. Celui-ci aussi, je l'aime beaucoup trop. Tous les fards, en fonction de sous quel angle je les regarde, je vois des reflets différents. Et bien sûr, je pense que pour ce genre de formulation, vous ne verrez absolument pas à la caméra quelques fards mat. Il y a un magnifique fard kaki qui va rejoindre direct la grande palette là que je vous avais montré dans ma précédente vidéo. Je vous la mettrai dans la barre d'infos si jamais vous êtes tenté d'aller voir. Et j'ai oublié de vous montrer les 2 petits derniers fards. Ceux-là, je les ai laissés dans leurs petits contenants dans lesquels ils arrivent. Comme ça me permet aussi de vous montrer. Donc voilà pour le premier. Celui-ci, c'est vraiment un violet froid. Pour toute la team qui recherche des violets qui contiennent pas de rosé à l'intérieur, c'est celui-ci. Hein. C'est comme s'il avait un petit sous-ton gris. Et le deuxième, c'est un fard mat rose bonbon. Je vous montre ça. Voilà, maintenant que vous avez toutes les cartes en main. Donc je vais commencer par me travailler un creux de paupière avec les fards mat qui sont juste là. On va voir si celui-ci pourra commencer à me travailler le creux. On va faire ça rapidement, en légende. Il y avait du rose sur mon pinceau. Pourquoi est-ce que j'ai un sous-ton rose? Est-ce que c'est le fard? Parce que dans le pan, il n'y a pas du tout de reflet rosé, mais sur ma peau, il y a un reflet rosé. C'est peut-être mon pinceau. J'ai peut-être pris un pinceau sale. Non! Attendez, je vais le re-swatcher. Bah si, hein, sur ma carnation, c'est un beige, mais comme s'il y avait un petit sous-ton beige rosé à l'intérieur. Je m'y attendais pas du tout. Je pensais que c'était mon pinceau qui était sale, mais non. Non, c'est bien la teinte du fard. Ok, j'ai pas insisté plus que ça parce que je vais devoir maintenant m'atteler à un choix. J'ai un énorme coup de cœur sur
J'ai flashé sur le fard qui est juste là, j'ai trop envie de voir ce qu'il va donner sur les paupières. Waouh, ce lumineux est super beau. Vous voyez, c'est fin et c'est très lumineux en même temps. C'est très original comme nuance de gris bleu, ça. Ah mais je suis bête, j'aurais dû faire 2 make-up différents. Bon, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il est beau. Et c'est comme s'il y avait un petit reflet. J'arrive pas trop à le déterminer. C'est subtil, mais c'est super beau. Et en coin interne, je vais mettre le fard qui est juste là, voir ce que ça donne. Je vais peut-être mettre celui-là, parce qu'il est beau aussi, celui-là. Magnifique. Bien sûr, à la caméra, je pense que vous ne voyez qu'une seule couleur. Mais il y a vraiment plusieurs reflets à l'intérieur. Ils sont trop beaux, hein, les nouveaux fards. Chapeau Beauty White, par contre, j'ai une lamentation à faire. Il y a des verts, mais il n'y a pas encore assez de verts. La fille relou qui saoule tout le monde avec ses fards verts, tu sais. Oh, il est tellement beau aussi, ce fard là. Oh là là. Porter un petit peu de définition à mon coin externe avec le fard qui est juste là. Vous avez vu ce kaki aussi, mais qu'est-ce qu'il est beau. Bon, bah voilà ce que ça donne pour le make-up des yeux. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis très satisfaite du rendu. J'aime beaucoup, j'aime toujours autant la luminosité et la finesse de ces fards lumineux sur les paupières, le fait que ça n'accentue absolument pas la texture, et je sais pas si vous le verrez, le fait, je sais pas, comme si ça faisait une paupière glossy, presque comme une paupière mouillée, et du coup je trouve que c'est extrêmement flatteur pour tout type de paupières, donc je remercie encore une fois énormément Beauty Wild de m'avoir permis de tester les nouveaux fards pour pouvoir ainsi vous montrer aussi les nouvelles teintes qu'ils proposent, si jamais ça peut vous aider grâce au swatch à vous constituer votre propre palette si jamais vous étiez intéressé par la marque. Mais en tout cas, les nouveaux fards, là, surtout les fards lumineux, vraiment, ce sont des petites pépites. Mais alors, les formulations sont canons, ceux qui ont des reflets à l'intérieur sont canons. Et même globalement, je suis très satisfaite du rendu de tout le make-up. La collection Bloomy, les produits pour le teint, vraiment, je trouve qu'ils font une peau canon. Je suis très satisfaite du résultat. Le fond de teint a gardé cet effet soft matte, pourtant ça fait encore une fois 2 heures à peu près que je suis en train de filmer, et encore une fois il fait très chaud chez moi, il fait quasiment 30 degrés. Tous les autres produits, je suis très contente parce qu'ils ont un superbe fondu à la peau, ils sont totalement imperceptibles, on ne dirait pas que vous êtes maquillée, et je suis très contente. Non, je suis très contente de ce petit crash test. Et le petit produit pour les lèvres là, je sens que ça va être la couleur pour l'automne validée par Michael. En tout cas, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si vous avez envie de tester certains de ces produits que je vous ai montrés, ou si vous en avez déjà testé certains, dites-moi ce que vous en pensez. Pensez bien à faire tous les trucs YouTube avant de partir. Et sur ce, moi je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!